comment aménager son intérieur, par quoi commencer et comment savoir qu'on progresse de façon continue et efficace dans son projet. Eh bien, cette vidéo est pour vous si vous cherchez à aménager votre intérieur vous-même. Ensemble, énumérer les étapes à suivre, bon ordre. Alors, petit bémol, ici on va parler d'aménagement d'intérieur et non pas de travaux. Donc, si vous avez un bien rénové, eh bien cette vidéo ne s'applique pas vraiment à vous. Elle s'applique aux personnes qui ont des petits travaux à faire, de rafraîchissement et surtout de décoration d'intérieur. Donc, avant de vous lancer dans l'aménagement de votre intérieur, eh bien, il vous faut prendre les mesures de vos pièces. Et pour cela, il faut non seulement mesurer la longueur des murs, ça vous y pensez tous, mais il faut vérifier les angles parce qu'ils ne sont pas toujours droits et notamment si vous êtes en rénovation. Il faut bien dimensionner aussi les portes et les fenêtres et les placer au bon endroit sur le mur. Indiquer les emplacements de certains éléments techniques comme les radiateurs, les gains techniques, si éventuellement des équipements comme une chaudière par exemple ou un système de ventilation. Voici donc comment vous allez faire un état des lieux efficace. Alors après, vous pouvez aussi marquer également prise électrique, interrupteur et emplacement des points lumineux, mais il s'agit là de choses que vous pouvez plus facilement bouger sur votre plan d'aménagement d'intérieur. Ensuite, vous allez essayer différents emplacements pour le mobilier et aussi pour les aménagements tels que mur de rangement, cuisine équipée, plan de cette cuisine équipée, emplacement du coin repas, etc. Et pour ce faire, vous avez différentes solutions qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez utiliser un logiciel de modélisation 3D. Il en existe des qui ont des versions gratuites qui sont bien sûr limitées en matière de possibilités d'action, mais qui font l'affaire quand même pour certains projets d'aménagement où il y aura peu de choses sur mesure à créer. Et donc, vous avez du coup la possibilité de modéliser les pièces ou la pièce que vous souhaitez aménager et ensuite essayer différents emplacements du mobilier. Autre solution, si vous n'avez pas le temps nécessaire ou l'envie de modéliser en 3D, vous pouvez simplement utiliser un plan d'état des lieux que vous avez. Alors, si vous avez acheté un appartement sur plan, c'est très simple. Vous prenez votre plan de vente. Ou sinon, les dimensions que vous avez prises vont vous servir pour dessiner un plan vous-même. Et vous allez pouvoir utiliser des gabarits de mobilier. Où trouver des gabarits de mobilier? Eh bien, par exemple, dans l'espace membre sur mon site web, vous allez trouver des planches de gabarits de mobilier qui sont à l'échelle, que vous pouvez imprimer, découper et vous amuser à les déplacer sur vos plans d'état des lieux pour trouver les meilleurs emplacements. Alors, vous pouvez aussi encore plus accélérer ce processus en téléchargeant des exemples de plans d'aménagement. En particulier, si vous avez un aménagement d'appartement acheté en état futur d'achèvement, eh bien, ces plans sont souvent assez similaires. Il y a plein d'exemples dans l'espace membre. Donc, vous pouvez trouver un projet qui est similaire à votre plan et du coup l'imprimer, imprimer le dossier PDF et découper des morceaux d'aménagement des pièces et les utiliser sur vos plans. Alors, une fois qu'il y a une solution qui a attiré votre œil et qui vous plaît, il faut passer à la troisième étape. On va passer à la vérification un peu plus technique de l'aménagement de cet espace. Et pour cela, vous allez utiliser le guide qui est disponible aussi dans l'espace membre de mon site web et qui s'appelle mesures et dimensions à connaître, parce que c'est une chose d'avoir des gabarits de mobilier que vous allez placer sur votre plan, mais il ne faut pas oublier qu'il faut respecter des dimensions, des distances, par exemple entre deux meubles ou alors entre un meuble et un mur, un meuble et une porte, pour vous assurer que l'espace que vous avez aménagé va être fonctionnel et agréable à vivre. Donc c'est une très importante étape et notamment dans les sessions coaching que je fais qui sont possibles dans l'espace membre, eh bien les gens qui soumettent des plans ont souvent oublié ou un petit peu
bâcler, vous allez m'excuser pour l'expression, cette étape. Et donc, ils soumettent des plans de pièces qui sont plutôt petites et beaucoup trop chargées de mobilier où on aura du mal à circuler, encore moins si s'il s'agit d'un aménagement pour une famille où on habite à 4. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante, numéro 4. Eh bien, on va essayer à créer un style déco parce que bon, c'est bien de savoir où on va placer la table, c'est bien de décider si on va avoir un canapé en L ou un canapé droit et à quel endroit on va le placer. Mais maintenant, il faut choisir le modèle. Et pour cela, eh bien, d'abord, faites une recherche de style. Donc, pour cela, je vous conseille d'aller sur Pinterest. Faites une recherche d'images et vous allez constater rapidement que vous tombez souvent sur des images où on retrouve des couleurs, des matières qui se ressemblent. Donc, c'est comme ça que vous allez retrouver le style qui vous plaît à vous. Et une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous allez créer, cinquième étape, dernière étape, vous allez créer votre planche tendance, ou alors si vous avez passé par la modélisation 3D, vous pouvez essayer de faire des visuels réalistes de votre intérieur. Les deux font affaire. Mais ce qui est important de faire du coup, c'est de mettre ensemble les couleurs, les matières et le mobilier, mais les tissus d'ameublement ensemble, soit dans une visualisation réaliste 3D, soit sur une planche de tendance, pour vous assurer qu'ils vont bien ensemble et qu'ils vont reproduire les ambiances que vous recherchez. Une nouvelle fois, pour les projets que vous accédez dans l'espace membre, dans la bibliothèque partagée de l'espace membre, eh bien, il y a une liste shopping à chaque fois que j'essaie de maintenir à jour parce que parfois il y a certains produits qui ne sont plus vendus. Eh bien, ces listes shopping vous aident à recréer les ambiances s'il y a un projet qui a retenu votre attention dans la bibliothèque. J'espère que cela vous a servi, j'espère que cela va vous aider. Et n'oubliez pas que l'espace membre a aussi maintenant une offre découverte vous permettant d'abord de télécharger 5 exemples de cuisine ouverte sur salon avant de décider si oui ou non vous voulez vous abonner à l'espace membre pour accéder à la totalité de la bibliothèque, la totalité des fonctionnalités, donc y compris les listes shopping, et si oui ou non vous voulez choisir l'option coaching. À bientôt!